Salut à tous, nous voilà pour le deuxième épisode des maladies invisibles. Aujourd'hui on accueille Priscilla et Louane pour parler du syndrome de Cowden. Donc déjà je vais laisser Priscilla nous présenter elle et sa fille, puisque c'est le syndrome de Cowden. Alors bonjour, moi c'est Priscilla, j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants. J'ai Adélia, 8 ans, Louane, 7 ans et une petite Alma. Quel âge? 2 mois. 2 mois. C'est Madame Louane qui a le syndrome de Cowden. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de Cowden? Alors le syndrome de Cowden, c'est dû au gène PTEN. C'est un risque de tumeur à la thyroïde, au cancer du sein, à l'endomètre. Alors, comment avez-vous découvert que Louane avait ce gène? C'est dû à notre ancienne pédiatre. En fait, quand elle était petite, elle est née avec une macrocéphalie et l'hypotonie. Donc, ça lui a mis un peu la puce à l'oreille. On a fait des tests sur Colmar qui n'a rien révélé. Elle m'a envoyé sur Strasbourg voir une généticienne spécialisée dans les maladies rares. Et c'est elle qui a découvert que Louane avait le syndrome de Cowden. Quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté? La macrocéphalie et l'hypotonie. Ensuite, elle a fait une mastoïdite sévère, thrombojugulaire et la méningite. Et par la suite, ça a fait que la généticienne, elle a pensé à ça parce qu'elle a aussi un strabisme assez important quand elle enlève les lunettes. Elle a un décalage au niveau de la mâchoire. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font que elle a su que c'était ça. Qu'as-tu ressenti quand tu as appris que ta fille avait cette maladie rare? Le désespoir. Le désespoir, mais ça va. Actuellement, on vit avec, on n'a pas le choix. C'est vrai. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien de ta petite fille? Énormément de choses. Elle a des rendez-vous médicaux toutes les semaines. Elle a orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricienne, orthoptiste. Et après, elle a encore tous les rendez-vous neuropsychiatre, tout plein de choses, quoi. ORL, ophtalmologue, gastro-entérologue. Comment tu gères les rendez-vous médicaux, les examens, le stress? On n'a pas le choix, faut gérer. Oui. On a dû descendre le contrat de travail parce que j'étais en 35 heures et j'ai descendu à 24 heures. Heureusement qu'il y a papa aussi pour s'occuper d'un rendez-vous. Je n'ai pas bougé. Est-ce que les gens comprennent ce que ta fille vit, sachant que ça ne se voit pas toujours? Dans l'entourage, oui. Maintenant, quand les gens à l'extérieur ils la voient, pas du tout. Ils vont penser que c'est une enfant mal élevée parce que en même temps, on a un soupçon qu'elle soit TDAH en même temps. Donc en fait, ils pensent qu'elle est mal élevée. Quand je me gare sur une place handicapée, c'est tout de suite un jugement. Elle marche, pourquoi elle est là? Ou c'est une place handicapée. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que les gens... C'est difficile d'accepter que la maladie est invisible. Est-ce que tu ressens parfois de l'incompréhension et du jugement? Oui, totalement. Surtout par les gens extérieurs. Je peux me voir. C'est énorme. Qu'est-ce qui t'aide à tenir le plus dans les moments difficiles? Le fait qu'elle évolue chaque jour. C'est une battante. Elle vient de loin. Très loin même. Elle se bat chaque jour, que ce soit à l'école, dans la vie. Elle évolue. Et c'est ce qui garde espoir, non? Non. Qu'aimerais-tu dire aux autres parents dont l'enfant a une maladie rare? De toujours garder espoir. Que tant qu'ils sont là, faut profiter d'eux au maximum. Quel est ton plus grand espoir pour l'avenir de ta fille? Qu'elle continue comme ça. Qu'elle vit longtemps. Qu'elle se bat chaque jour. Et qu'elle garde surtout sa joie de vivre. Ça, c'est très important. Parce que c'est une petite fille tonique. T'es d'accord avec tout ça? Ouais. Oui. On valide? Oui. T'es sûre de ça? Est-ce que t'as un petit mot à rajouter? Non. Non. Et est-ce qu'il y a eu un moment qui a été plus dur qu'un autre? Un événement particulier. Oui, quand j'ai failli la perdre. À l'âge de 6 mois, j'ai failli perdre Louane grâce à Doctor Who, l'ORL.
Il me l'a sauvée. Moi, il a été cash. Il m'a dit soit elle se bat, soit elle part. Et grâce à lui, elle est encore là. Et est-ce que tu peux un petit peu développer pour savoir ce qui s'est passé Bah, quand on arrive là? C'est où elle a eu sa mastoïdite et la thrombose jugulaire, mais également la méningite. Ils lui ont mis 6 tuyaux derrière l'oreille. Pendant 15 jours, on a dû monter sur haute pierre parce que la méningite, elle était très 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 proche du cerveau, au niveau du pus. C'était à 2 mm du cerveau, donc il ne savait pas s'il devait aussi l'opérer pour lui l'enlever. Mais le neuropédiatre a dit on va essayer de rien faire et peut-être qu'avec les antibiotiques, ça partirait tout seul. Et effectivement, c'est parti tout seul. On était 15 jours là-bas et après on est descendu de nouveau sur Colmar et ça s'est très bien passé. Mais après, c'était encore antibiotiques à la maison, regarder son IRN à la maison, donc infirmière à domicile. Tous les 2 jours, avoir une infirmière qui vient lui faire une prise de sang. C'était pas facile. Non. C'était le moment le plus dur. Oui. Et qu'est-ce qui l'attend maintenant par rapport à ce syndrome à partir de maintenant? Surveillance. Là, on va commencer la surveillance de la thyroïde parce que c'est à partir de 7 ans qu'on peut avoir une tumeur au niveau de la thyroïde. Et après, encore des rendez-vous quotidiens, les médecins quotidiennement. Ouais. Donc on te souhaite que ça aille tout bien, hein? Ouais. Oui. Que ça ne se développe pas. Voilà. Parce que ça peut ne pas se développer. C'est possible qu'elle n'ait rien du tout. On croise les doigts pour que tout aille bien alors. Merci à vous d'être venus partager votre histoire et on te souhaite d'aller bien jusqu'au bout et de continuer comme ça. Et puis nous, on se voit pour un prochain épisode dans pas très longtemps, donc restez à l'affût. Allez, à bientôt! Salut!